Voilà, voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Ce que je vous propose maintenant, c'est de travailler un tout petit peu pour le reste de de notre heure, là, avant que je passe après aux présentations sur les risques, sur les usages. En fait, il y a trois cas de figure actuellement. Il y a les usages, donc ce que je présente souvent, moi, c'est des usages assez génériques, plutôt décideurs. Donc, d'où, par exemple, les arbres de pensée, les trucs comme ça, etc. Mais c'est générique. À la limite, si j'étais à EDF, je ferais la même chose. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Euh, Par contre, deuxième type d'usage, eh bien, on va avoir des usages qui vont leur être conseillés. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le niveau 3 de l'apprentissage de niveau 3, c'est les instructions personnalisées. Voilà, j'y arrive. Eh bien, à la fin, donc, je leur demande de refaire la question au niveau 1 pour voir que ça a amélioré, etc. Et puis surtout, je leur dis, ben, demande à l'IA comment l'IA peut t'aider. Et là, Mm. chacun a des usages, des inspirations d'usage. Et puis quand quelqu'un me dit, ouais, bon, ouais, c'est bien, mais j'avais déjà trouvé ça tout seul, je lui dis, bah, maintenant, dis-lui dis-lui de le faire en se lâchant, en étant imaginatif. Et là, en général, alors à ce moment-là, ils sont bluffés aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des usages, je dirais, corporate un peu, on va dire ça comme ça, et puis des usages un peu plus, on se lâche quand même là-dedans, et à partir des instructions personnalisées. Au passage, quand même un petit mot là-dessus sur le copilote, parce que sur copilote, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas d'instruction personnalisée, à ma connaissance. Oui, tout à Et fait. donc, ce que j'ai fait pour ça, c'est que je le fais quand même le niveau 3 avec les gens de copilote. Là, je vais avoir une CAF, je ne sais plus quand, qui va être sur copilote, mais je leur fais faire sur un fichier Word. Donc, ils ont un fichier Word. Et typiquement, de faire un copier-coller de ce grand truc-là à la fin du prompt, c'est pas très joli, mais c'est pas, ça marche pour, par exemple, pour la question de comment me conseilles-tu d'utiliser l'IA? Et là, je suis manager, matrix web, etc. Enfin, tout ce que vous voulez, etc. Et ça va aider énormément. Donc, si je comprends bien, donc tu leur fais rédiger une sorte de pré-prompt, En gros, sur- c'est une sorte de, ouais, ou c'est presque un enfin, post-prompt, si tu veux. Ouais, ouais, un en gros, prompt cadre, on va ouais, dire, c'est un oui, oui. pré-prompt, ouais, ça ressemble à ça, tout à fait, et qui est en fait les instructions personnalisées. Donc, quand tu vas sur le document, tu sais, Bitly à Cornu, Ouais. maintenant, j'ai une partie qui est sur ChatGPT et une partie qui est, alors, du coup, la partie sur Copilot, je pense qu'on pourrait faire la même sur Perplexity, mais Perplexity, on peut le mettre dans Perplexity, sauf qu'il n'y a Oui, qu'une seule case. Donc, il faut, oui. et puis sur Copilote, bah, je leur dis, bah, copiez tout. Donc là, j'ai tout mis dans la même chose, dans une seule case. Et puis, mettez-le dans votre fichier Word, faites-le, et puis faites un copier-coller, quoi. Et tu le mets où, du coup? Tu lui envoies ça en premier ou tu colles ça dans la zone de texte et tu saisis en dessous Ouais, ouais, ton ouais. prompt plus Alors, moi, spécifique, en fait. ce que je conseille dans ce cas-là, pour éviter les ambiguïtés, c'est de mettre ton prompt. Ouais. Dessous, moi, j'ai commencé les instructions personnalisées par voilà, en gros, voilà qui je suis. Enfin, je sais plus comment j'ai mis ça, de manière à ce Ouais. qu'ils comprennent bien. Et puis, pouf, il y a tout derrière. Donc, c'est mieux de faire son prompt et de copier-coller derrière. Bon, les deux devraient D'accord, ok. marcher, mais ça évite toute ambiguïté. Tu Ça vois. marche. Voilà, donc ça va être important pour les gens qui sont sur Copilot. Et alors, la troisième chose, c'est des usages métiers, donc pas forcément décideurs, mais métiers, comme on était, et sur lequel, en fait, pour l'instant, moi, je m'arrête juste à ce que leur dit ChatGPT, parce que voilà. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on commence, et je vais faire un petit document en fonction de ce qu'on se dira là, et à chaque réunion d'ambassadeurs, on va essayer de faire la même chose, en disant, par exemple, qu'il y a un RH, tu as peut-être que quelques usages qui sont assez détonnants, assez intéressants. Peut-être, Nacera, toi, tu as eu des choses aussi sur d'autres métiers. Et donc, on va essayer de lister comme ça et de faire un petit document qu'on va partager avec tous les ambassadeurs sur des aspects métiers de manière à ce qu'on puisse les inspirer. Ça vous va, ça? Ouais. Mm. Ouais, ça va. Et Moi, du j'ai coup, retesté autrement. Ben, je ouais, t'en parlerai après. vas-y. Ben, en fait, tu sais, je t'avais dit que je préparais ma certif Oui, à oui. Fest. Et donc, moi, j'ai créé trois profils. Sur le premier, j'ai dit que j'allais tenter une certification à Fest. J'ai dit que je doutais vachement de moi, que j'avais pas D'accord. confiance moi, que j'avais comment dire, à centrer mes idées, etc. Donc j'ai dit, aide-moi, je veux vraiment que ça parte de moi. Je dis, je veux pas que tu fasses ce travail à ma Ouais, place, mais je très veux bien. vraiment que tu m'accompagnes, pose-moi des questions, etc.
Donc ça, c'est le premier profil. Un deuxième prompt, je lui ai donné la casquette d'un formateur. Tu es formateur et tu vas devoir aider, enfin donner des conseils et faire un retour sur le dossier que que je vais te présenter. Donc évidemment, bah, j'ai pris le dossier que l'autre m'a aidé à réaliser pour que Mhm. la casquette de formateur, voilà. Et le troisième, je lui ai donné le rôle d'un jury. Tu es un jury. Et tu vas juger ce dossier. Et donc, je lui ai donné là, par contre, sur le troisième, le rôle où je lui demande comment dire, tu sais, le dernier prompt, le prompt 5 où je Oui. lui demande de faire un retour en trois, enfin, voilà. Oui, Et, en fait, le prompt, la question dessus, et puis c'est les choses exactement, autour, d'accord. Prompteur. vraiment, à un moment donné, il me propose même, est-ce que tu veux que je te pose des questions type jury pour te préparer, quoi, tu vois, et je m'amuse avec les trois. Je me tire les cheveux, il m'en Ouais, reste ouais. plus Non, mais d'ailleurs. c'est une très bonne idée. Et alors, du coup, ça a un impact par rapport au RH, justement, dont on va discuter, Mathieu. C'est que, en fait, Ouais. moi, les RH avec lesquels j'ai discuté, à un moment donné, il y a ChatGPT qui a proposé, et je crois que c'est particulièrement pertinent, de dire, voilà, maintenant, là, tu préparais tes entretiens d'embauche. Maintenant, je vais te montrer comment la personne qui, elle, passe l'entretien d'embauche réagit. Donc, en fait, le changement de rôle dont tu parlais, Nacera, ça, c'est un truc qui est super intéressant. En fait, donc je lui ai Euh, donné les trois casquettes pour ma ouais, ouais. certif Voilà. et il m'aide. Alors là, tu as fait carrément des instructions personnalisées par trois, ce qui est assez lourd, donc, mais c'était ça, c'est judicieux. Ouais, ouais, Par contre, d'ailleurs, je me suis emmêlé les pinceaux dans mes docs. c'est évident. Je me suis Par contre, perdue. Je savais plus à qui j'ai envoyé quoi. ouais, Enfin. lorsqu'on est avec la RH, même si on a des instructions personnalisées, je recrute par exemple, hein, je fais des entretiens de recrutement dans mes instructions personnalisées, on peut très bien dire à l'IA maintenant, même si on garde ça, tu prends cette fois maintenant le point de vue de comme si j'étais une personne qui est candidate à l'embauche. Donc on peut très bien changer de rôle et dire voilà, maintenant, malgré les instructions personnalisées, tu prends pas ça, tu prends ça. Ça permet de simplifier. Mais comme j'imagine que tu as fait des instructions assez complexes et complètes sur l'assertif, la formation et le jury, dans ce cas-là, Ouais. garde-les, quoi. Oui, non, mais là, je les Excellent. garde, hein, je les garde. Mais par contre, le changement de rôle, c'est particulièrement intéressant. Et je pense pas simplement au RH, mais je pense à la com, par exemple, qui fait des magnifiques trucs, mais qui sont illisibles, pas forcément, tu vois, par le commun des mortels, par les assurés, etc., etc. Donc en fait, tu vois, ça peut être très bien, soit de demander à l'IA de prendre le pendant, et genre tu es un entretien d'embauche, soit de lui demander effectivement quels seraient les conseils qu'on donnerait à une personne qui veut faire une embauche, quoi. Et ce que j'aimerais peut-être, Mathieu, c'est que dans ce que tu as vu sur toi sur la RH, alors il y a des Ouais. choses évidentes du genre je prépare un entretien d'embauche, comment préparer un entretien d'embauche, mais est-ce que tu as vu d'autres usages qui te semblent intéressants? Alors, les usages évoqués par les participants, c'était beaucoup donc euh, préparation d'une campagne de recrutement avec rédaction des documents relatifs à la campagne. Mhm, très bien, Donc, profil de poste, je crois alors, est-ce qu'ils avaient déjà ils avaient le profil de poste et ils ont fait rédiger l'annonce et une grille d'analyse de mémoire. d'accord, excellent, d'accord, ça c'est bien. Après, il y avait tout ce qui est automatisation de la réponse aux emails de candidature. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? De quoi ils m'ont parlé? Ils m'ont parlé d'autres usages qui étaient peut-être moins spécifiques sur tout ce qui est faire des stats, extraire des données je pense pour tout ce qui est bilan, tu vois, bilan social et ce genre de Ouais, ouais. trucs. Mhm. Là, c'est pas forcément spécifique RH, la méthode, elle est applicable à d'autres choses, mais bon, Ouais, voilà. ouais, ouais, d'accord. Ouais. Elle a du sens aussi pour un professionnel des RH. Alors moi, je leur ai posé la question de tout ce qui était veille législative. Ouais, Ils le faisaient pas. Du coup, en fin d'atelier, j'aurais fait un petit exo justement pour veille. tester Notebook. Ah oui, Euh, en plus, voilà, en partant d'un corpus avec trois protocoles d'accord de la Sécu. En leur disant, bah voilà, ça peut être, c'est juste pour vous donner des idées, voir si ça fonctionne pour vous. Donc je leur ai dit, bah on va coller
collecter tous les protocoles d'accord concernant le domaine large, Donc on ça, va dire. ça c'est pas confidentiel, donc du coup. Voilà, tout à fait. Tout ce qui D'accord. touche à la RSO au sens large. Donc, il y avait l'égalité homme-femme, il y avait les proches aidants, il y avait je crois qu'il y a un protocole de diversité aussi, si je me souviens bien. D'accord, ok. Et en fait, j'aurais dit, bah voilà, vous compilez tout ça dans un même book, un même notebook, je sais plus comment ils les appellent. Et bah, ce que ça vous permet, en fait, c'est, bah voilà, maintenant vous pouvez poser toutes les questions relatives à cette thématique-là à votre IA en disant, bah voilà, j'aimerais mettre en place un plan d'action, comment mon organisme peut s'inscrire dans, quels sont les indicateurs, etc., etc. Ils ont trouvé ça intéressant. Mhm. Après, comme c'était des RH de manière très logique, ils m'ont dit, et le droit social. Mhm. Et là, moi, j'étais plutôt un peu sur la réserve en disant, je suis persuadé que vous allez trouver des choses avec les IA grand public qui existent aujourd'hui. Par contre, la problématique de vérification, évidemment, s'impose du fait de l'importance du domaine, puisque bon, on est sur du Mhm. législatif. Donc, il faudrait pas que Ouais. l'IA vous donne une information fausse ou interprète mal un article. Et du coup, ils m'ont challengé, ils m'ont dit, bah, si on faisait un exemple, si on faisait un truc. Ah ouais, alors, On ouais. l'a fait, on l'a fait. En fait, on a créé un mini cas sur le renouvellement d'un CDD en fonction de la nature comment ils appellent ça, l'objet du CDD en fait. Euh, Apparemment, la Sécu a des règles un peu spécifiques Ouais. sur l'application justement Mais ils de sont les PDF et ils sont pas confidentiels du coup parce qu'ils sont publics, c'est ça? Voilà, tout à fait. D'accord, Et ok, donc donc ça c'est bien. la Sécu a des règles conventionnelles qui sont un petit peu différentes du droit social plus général sur la possibilité ou non, en l'occurrence c'est plutôt ou non, de renouveler un CDD. Mhm. Tu sais, tu as un nombre de fois où tu peux le renouveler, est-ce qu'il faut changer d'objet, etc. Il y a une des personnes dans le groupe qui connaissait bien le sujet apparemment, qui Mhm. pratique beaucoup. Elle m'a dit, bah, écoute, on va poser la question, on va la formuler et on va la poser à plusieurs IA. Et apparemment, c'était pas bon à Mhm. chaque fois. Alors, une petite remarque et puis une question. La remarque, c'est, j'ai eu quelqu'un comme ça, mais alors les questions étaient quand même nettement moins bien. C'est la première question qu'il a posée à ChatGPT, c'est comment je peux licencier une femme enceinte? Ça commençait mal. Ah Pas oui. mal. Là, Ah je me suis ouais, dit, bon, on va essayer de ça commence trouver des fort. exemples un peu plus sympas quand même. Voilà, c'était son grand truc. Bon, mais bon, c'est arrivé une fois sur 80, je sais plus, Ouais, 80 séances. C'est bon. Voilà. Et la deuxième chose, moi, je le fais en démo sur Notebook LM parce que chaque fois qu'il y a une inscription, même gratuite, c'est toujours douloureux, on perd un quart d'heure. Toi, tu as choisi donc quand même de leur faire une inscription, s'inscrire gratuitement sur Notebook LM pour pouvoir faire cet exercice-là. C'est-à-dire que c'est pas oui. toi qui l'as fait en démo. Et comment ça se passe dans ce cas-là? Écoute, alors, déjà, on n'était pas nombreux. Oui, C'était, oui, oui, ça joue. on Ouais. était Donc, 7. 7, ouais. 7, on Euh, arrive quand même à aller plus vite qu'à ouais, 15. ouais, tout à fait. On était 7 et j'en avais deux qui étaient devant le même ordi. Donc, D'accord, donc 6, et donc ça veut dire que tu as perdu un quart d'heure pour l'inscription, quoi, et puis c'est tout, mais ça va. j'avais préparé une fiche. J'avais préparé une fiche que je leur ai envoyée. Vraiment un pas à pas, notebook, voilà ce qu'il faut faire pour s'inscrire. Donc j'ai eu aucune question en fait. Les gens tout de suite ont et D'accord, donc ça a été quand même bien, ouais. Mm. voilà et voilà. Parce que Et de mémoire, tout le monde avait un compte Google. Donc Ouais, d'accord. Donc, parce que là, c'est pour moi, je suis sur IA usage et stratégie. J'ai décidé pour l'instant de le faire plutôt en démo parce que je me suis interdit de faire une autre inscription que celle de ChatGPT. Déjà, ouais, 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 il y a plein de gens qui sont censés en avoir un et que je suis obligé d'aider. Il y en a toujours un Ouais, ou c'est deux. galère. Voilà, ça, c'est ouais, très, ouais, c'est très sûr, chiant. Tu c'est l'as vu, sûr. Nacera, c'est très Ouais, emmerdant. ouais, 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 ouais. Et Non, je confirme en général. voilà, donc du coup, mais par contre, l'idée c'était de faire une journée 2 dans laquelle on proposerait à l'avance d'avoir au moins 3 comptes différents. Si je prends Ah l'assurance oui. maladie, au départ, l'idée c'était de faire quand même un compte copilote pour avoir juste la partie graphique, faire travailler sur les images, un compte notebook et un compte sur, je sais plus quoi, encore un autre truc, peut-être un compte Perplexity pour pouvoir faire justement des agents personnalisés. Ouais. Quoi, l'équivalent des GPTs, quoi. Et donc l'idée, c'était de dire, voilà, la première fois, vous avez fait un compte ChatGPT, s'il y a une deuxième journée, bah, vous faites ça, vous vous faites aider par le SI, mais voilà, de manière à ce qu'on ne perde pas trop de temps. Mais parce que voilà, je me suis pour l'instant interdit dans la première journée de faire un deuxième compte gratuit. Et donc, même sur les images, j'ai pris le truc le plus pourri de la planète, mais au moins sur lequel il n'y a pas d'inscription. Et puis comme ça, au moins, ils voient comment T'as on eu peut le temps de s'améliorer. voir avec Elodie pour la deuxième
Non, La... Pas non. encore. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles d'Elodie. Là, il faudra peut-être que j'essaye de lui courir après. Le problème, c'est que je passe pas sur Paris avant un petit bout de temps, donc il faut que j'essaie de voir. Mais bon, parce que je lui ai envoyé plusieurs mails un peu stratégiques en lui disant voilà comment ça peut évoluer, voilà les choses vraiment importantes. Mais pour l'instant, c'est un peu silence radio, donc bon, on verra. Mais j'espère que je pourrai la voir rapidement parce que je pense que ça aurait, enfin, cette deuxième journée, elle va être, elle est extrêmement demandée. En fait, et moi, les commentaires que j'ai toujours là, c'est on en veut plus, quoi. Ah Tu l'as oui, vu, oui, ça, oui. hein. Elle va marcher du tonnerre, je pense. Ben ouais, non, mais là, pour l'instant, je pense qu'il faut que en plus, l'idéal, ça serait que j'arrive à prendre un moment pour de rendez-vous avec elle. Alors, peut-être en visio, hein, du coup, mais je vais peut-être lui proposer une réunion en visio parce que je pense que c'est vraiment important. Voilà, on a là, est-ce qu'il y avait d'autres choses sur les usages pour l'instant? Je pense qu'on va construire, je vais prendre un des documents qu'on a Moi, là. j'ai un Oui, manager qui m'a dit qu'il avait utilisé pour s'aider pour sa campagne de AEA. Ouais, Ouais. Et c'est quoi en ça, fait, EAEA? euh, entretien annuel, les entretiens Entretien. individuels. individuel. Et en gros, alors il m'a dit qu'il avait chargé le référentiel, enfin comment dire, le Référentiel support. métier? Ouais. Ouais, Ah non, pardon. et après, donc, il renseigne en fait de manière anonyme sur les profils de ces différents agents. Et donc, après, il utilise, en fait, il se fait aider par l'IA pour faire ses retours auprès de ses agents. Du coup, il le fait ça, c'est sur un Excel qui fait ça, c'est ça, et puis après, il le met Ouais, ouais, ouais. Mais et alors, après, il le remet en c'est PDF. dommage parce que j'ai pas eu le temps enfin, je l'ai croisé ben, à la Réunion Ouais. et j'ai trouvé ça enfin, original et de Mhm. se faire aider aussi Mhm. à ce titre-là. Ouais. Tiens, du coup, un petit usage supplémentaire un peu rigolo, on va dire, sur le RH, c'est les indemnités journalières. Alors, quand on fait ça à l'assurance maladie, avec le truc Oui. qu'ils ont eu là, où Mm. c'était la catastrophe totale, et alors là, je leur ai pas fait la démonstration, mais je leur explique que justement, avec les GPTs ou alors avec les agents spécialisés, ils pourraient redévelopper le truc qui marcherait cette fois en 1 heure, alors qu'ils se sont fait avoir à payer très très cher un truc qui leur a permis de passer dans la presse partout. Et là, du coup, ça, je sais pas pourquoi, Ouais, mais Arpège. donc, j'ai pas entendu. Oui, comment c'est ça Tu s'appelle? arpège. parles de... C'est Ah oui, tu Paramage. parles d'arpège. Arpège, ouais. Arpège, voilà, Arpège. Ouais. Et en Arpège, gros, ouais. Arpège utilise des anciennes versions. Il faut savoir qu'il y a pas mal de gens qui sollicitent pour l'instant les caisses parce qu'ils ont plus que quelques mois pour leur faire croire que, par exemple, une IA absolument spécialisée dans le juridique, ils peuvent payer ça très 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 cher, alors qu'il suffit de savoir poser une question à ChatGPT en gratuit ou même à 20 dollars par mois. Et donc, en fait, si tu veux, actuellement, ils sont très sollicités par des tas de trucs comme ça. Et Arpège, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on leur a développé un truc depuis zéro sur une IA, si j'ai bien compris, qui est tout sauf du deep learning, hein, donc c'est des anciens trucs, etc. Et avec un truc qui a été développé aussi bien que ça a permis de faire des grands trips dans la presse, ce qui est quand même pas très sympa. Donc du coup, Ouais. voilà, comme usage. J'avais pas vu que c'était passé dans la presse. Qu'est-ce qui s'est Si, Oh passé là dans si. là, la ouais, Si, il presse? y a eu un ça a été article une dans Le Monde, catastrophe. notamment la semaine dernière, qui était Ouais, pas ouais, ouais. élogieux. Ouais. Non, il y a eu plein Punaise, de hein, trucs ben, parce qu'il y a il y a tous les assurés évidemment qui sont furax sur les problèmes d'indemnité journalière, etc. Tout a été mal fait, quoi. Et alors là, je parlais, bon, c'est pas vraiment RH parce que là, en fait, c'est pour les assurés, mais quand même, hein, tu vois, donc l'idée, ça ben, leur c'est quand même montre pas. que, Ouais, ouais. tu vois, de la même manière, j'aime bien leur dire, bah écoutez, avec éventuellement sur ChatGPT, alors là, c'est confidentiel, mais quand vous pourrez le faire de façon non confidentielle, moi, je vous propose de redévelopper Amélie en 1 heure, même si vous connaissez rien, à condition d'avoir évidemment les bons documents. Mais il y a tous les documents de qu'est-ce qu'il faudrait, de qu'est-ce qu'on répond dans tous les cas de figure, etc. Et on ne dit pas à l'IA, dans tel cas tu fais ça, dans tel cas tu fais ça, ce qui est un travail gigantesque. On lui dit, débrouille-toi et maintenant tu discutes. Et je prends comme exemple, si moi je prends Amélie en disant à un moment donné, ah oui, puis alors ça me fait penser à la soupe que me faisait ma grand-mère. Là, Amélie est complètement paumée. Et j'aime bien dire que bah, du coup, si c'était un ChatGPT, un Perplexity ou un truc interne, mais qui soit vraiment du deep learning, il dirait, ah bah j'espère qu'elle était bonne, la soupe de votre grand-mère, mais revenons justement à nos moutons pour telle chose. Et donc ça change tout. Donc on aura quelque chose de meilleure qualité. Et je leur conseille de ne pas le dire aux gens qui ont développé Amélie parce que ça va leur faire de la peine. Mais pour Arpège, ils peuvent le faire parce que vraiment là, ils ont vraiment un peu trop exagéré. Voilà, ça c'était les petits usages à côté.